Ton résultat ne vient pas de tes efforts. Apprenez à ne plus croire en ça. Ton résultat ne vient pas de tes efforts. Pierre a péché toute la nuit. Ses efforts n'ont rien donné. Mais quand le Dieu des esprits est venu dans sa pêche, ce n'était pas toute la nuit. C'était le premier coup de filet. Quand il a lancé le premier coup de filet avec une entité à ses côtés, la pêche a été miraculeuse. Quand il a lancé toute la nuit sans esprit à côté de lui, la pêche était un échec. Ça s'est passé 2 fois dans sa vie. Dans le commencement de sa rencontre avec Jésus, et lorsque Jésus est mort, il est revenu à la vie. Je veux dire à quelqu'un, sans lui, tu ne peux rien faire. C'est lui qui te dit, va. Il y a l'argent dans la bouche de poisson, tu t'en vas et puis l'argent la sort. Si Dieu n'a pas dit une chose, la chose n'arrive pas. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Travail, c'est une bonne chose. Mais le travail n'est pas ce que le monde spirituel regarde pour te rendre riche. Le travail, c'est ce que le monde spirituel utilise pour justifier la richesse qu'il te donne. Il faut bien qu'on explique d'où vient ton argent. Alors Isaac est planteur. La Bible dit qu'il a planté, il a moissonné le centuple. Est-ce que c'est normal ça? On doit moissonner 1 tonne, toi tu moissonnes 100 tonnes. Est-ce que c'est normal? Mais est-ce qu'on peut le mettre en prison? Non. Pourquoi? Parce que son champ est là. Tu sais que ce n'est pas normal, mais est-ce que ce n'est pas avocat? C'est sa faute. Est-ce que c'est lui qui fait sortir avocat, c'est avocatier? Point barre. Donc, puisqu'il a travaillé, ça justifie son argent. Et cet homme est devenu riche. Il est devenu de plus en plus riche, jusqu'à devenir fort riche. Et la Bible dit, à un moment donné, cet homme va être chassé par le roi. Le roi va dire, tu es devenu plus riche que nous tous, sors de chez nous. On le chasse à cause de sa richesse. Et Isaac s'en va chercher à faire un puits pour avoir de l'eau. Le chrétien ne sait pas que partout où il vit là, il faut qu'il ait de l'eau. Il va chercher à avoir de l'eau. Le dimanche prochain, je vais parler de l'univers aquatique et des entités de l'eau. En fait, je vais prêcher ce message-là, mais sous une autre forme. Ça n'a rien à voir avec ce que j'avais prêché. Je vais monter un peu plus. Et puis l'année prochaine, si Dieu nous fait voir le jour, je vais monter encore un peu plus. Et Isaac allait chercher de l'eau. Quand Abimelech a vu que Isaac allait faire un puits, il ne s'est pas opposé pour champ, mais il est fâché pour puits. Ma question, quelqu'un qui est devenu fort riche, est-ce qu'un puits est un problème pour lui? Puits, pour lui. Puits. Puits signifie quoi? Même dans nos villages, les familles les plus pauvres ont un puits. Alors, que signifie un puits dans la vie d'un homme qui est fort riche? Vous êtes sûr que Isaac n'avait pas de puits? S'il n'a pas puits là, il se lave comment? En cette époque-là, saut d'ici n'existe pas. Il n'y a pas de tuyau. Donc, de quel puits on parle? Ben, s'il est fort riche, il y a forcément puits chez lui. Qui commence ce que je suis en train de dire? Alors, de quel puits on parle? La Bible dit Isaac allait réveiller le puits d'Abraham, son père. Aïe. Là, ce n'est pas une affaire de puits, ce n'est pas puits pour boire l'eau, c'est un puits mystique. Ce n'est pas puits pour avoir l'eau pour se laver. Vous n'allez pas me dire qu'il est fort riche et puis il ne s'est jamais lavé? Si c'est déjà lavé, vous n'allez pas me dire qu'il n'a pas de puits et puis il est fort riche? Ça existe où? Qui fait ça? Il a tout l'argent et puis il n'y a pas l'eau chez lui. L'eau, c'est la base de tous les foyers. Et on dit quelqu'un qui est fort riche, il semble creuser un puits et puis vous dites non, il voulait l'eau. Vous ne retournez pas dans le contexte. Même toi-même, tu n'es pas riche, il y a l'eau chez toi. Quand quelqu'un est riche, là, ce n'est plus l'eau, c'est piscine. Qui commence à dire? Tellement il y a l'eau même là. Il fait grande piscine, l'eau est versée dedans, voir. Parce qu'il y a quelque chose qui ne manque pas chez les riches. C'est l'eau. Il y a quelque chose qui ne manque pas dans les maisons. C'est l'eau. Ça va être l'eau on prépare. C'est l'eau on lave assiette. Quand on a soif, c'est l'eau on boit. Quand on est fatigué, c'est l'eau. C'est l'eau on lave habit. Vous n'allez pas me dire qu'il est riche et puis il n'y a pas l'eau chez lui. Mais quand Abimelech a appris que Isaac est en train d'ouvrir un puits, il s'est opposé. Ils ont appelé ça Sitna. Il a vu une dispute. Ils ont appelé ça Essek. Dispute et querelle. Et il a laissé le puits. Et il allait chercher un autre puits pour lequel il n'y a pas eu de palabre. Et ce puits, il l'a appelé Rehoboth. Maintenant, écoutez bien, pour comprendre que ce n'est pas un puits comme les autres puits. Isaac dit, maintenant qu'on a eu notre puits, et puis il n'y a pas palabre dessus, c'est maintenant nous allons prospérer. Donc, ça veut dire que Dieu, ça veut dire que ce puits-là était un puits qui faisait prospérer.
Ce n'est pas un puits pour préparer. Ce n'est pas un puits pour laver assiette. Ce n'est pas un puits pour laver habits. Ce n'est pas un puits pour boire. Il a jeté le micro là. Ce n'est pas un puits. Écoutez, c'est un puits qui fait prospérer. Et il dit maintenant ce puits va être appelé Rehoboth. Et puis il dit à ses enfants, c'est maintenant que nous allons prospérer dans ce pays. Ma question, Isaac, tu es riche jusqu'à le roi te chasse parce que tu es riche que tout le pays. Et puis à cause d'un seul puits, tu dis c'est maintenant que tu vas prospérer. Vous devez comprendre qu'il y a un lien entre le puits et la prospérité. Et Isaac allait chercher les puits d'Abraham. Ça veut dire qu'affaire de puits, là, il a vu ça chez son papa. Abraham n'est pas devenu riche par hasard. Abraham avait des puits spirituels. Abraham avait un puits spirituel. Et Isaac, quand il a commencé à prospérer, il s'est rappelé que son papa avait puits. Il dit, moi aussi, il m'avait fait puits comme mon papa. Abimelech dit, il a découvert le mystère du puits. Il faut qu'on l'empêche. Parce que déjà, il est devenu plus riche que nous sans puits. Et avec puits. On est mort. Ils sont allés pour s'opposer. Et c'est tout ça que j'appelle le mysticisme. Christocentrisme. Parce que combien de pasteurs ont attiré votre attention sur puits là? Pour attirer ton attention là, tu dois savoir que ça existe. Si tu ne sais pas, tu ne peux pas attirer l'attention de quelqu'un sur le puits. Tu vas prêcher aux gens que c'est qu'un puits. Et c'était un puits, ils se sont battus pour un puits. Mais tu n'as pas lu le verset précédent, tu n'es pas allé à l'école. Est-ce qu'il est n'importe? On dit il est fort riche. Donc ce n'est pas puits pour boire l'eau. Il faut avoir un esprit critique quand tu lis la Bible. Tu dois te poser des questions pour que tu te donnes des réponses. Tu as vu que ça commence à ouvrir ton esprit, non? Hein? Tu sens que ton esprit est prêt à recevoir? Ah bon, d'accord. Donc imaginez-vous un peu ce que je vais prêcher aux gens là, dans le coaching des hommes d'affaires pendant 1 an. C'est pas bon, là-bas là, c'est pas bon. Là-bas là, c'est pas bon. Les bêtés disent nénéni, c'est pas bon. Non. C'est pourquoi j'ai dit, ceux qui sont inscrits là, ils peuvent assister avec leur mari ou avec leur femme. Parce que ce qu'il y a t'expliqué là, si ton mari n'a pas écouté en même temps que toi, il peut penser que tu as dévié. Quand tu vas vouloir pratiquer, il peut penser que tu t'es perdu. Parce que je vais t'expliquer la Bible, pas ce que tu lis, ce qui est juste, ce qui est écrit. Et puis tu ne pourras pas discuter parce que c'est écrit. Regarde l'affaire depuis là. Tu vois que ta bouche est fermée, non? Tu ne peux pas parler. Tu as envie de dire il est écrit, mais ça ne sort pas bien. Tu réfléchis maintenant à ce que tu avais lu. Et puis tu comprends que j'ai lu déjà, je n'avais pas compris. C'est ça qu'on appelle l'esprit supérieur. Ce n'est pas un esprit qui vient d'un homme, c'est un esprit qui vient de Dieu. Daniel avait reçu un esprit supérieur. Il y a des gens qui Dieu a donné aussi un don. Ce n'est pas les capacités, c'est l'esprit de Dieu qui rend capable. De la même manière que d'autres prophétisent là, moi c'est ça qui m'a donné. Chacun a son ministère. Moi j'ouvre ma Bible, Dieu me montre quelque chose que tu ne vas pas voir, même après 7 ans de vie chrétienne, même après 8 vies chrétiennes, tu ne vas pas voir. Parce que ce n'est pas des choses superficielles. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est un don. De la même manière qu'il y a des gens qui peuvent prier et puis les pieds vont pousser, c'est leur don. Tu vas prier pendant 40 jours de jeûne, tu ne vas jamais réussir à reproduire ça. Les dons sont exclusifs souvent. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi tu ne me vois pas en train de courir pour donner révélation partout. Je fais une fois, et même quand je fais là, je ne m'attarde pas dessus. Qui remarque ça? Il ne m'attarde pas et puis je passe à autre chose. Parce que ce que je suis en train de dire, c'est plus important que tu t'appelles tant, ton papa s'appelle tant. Toi, tu ne connais pas ton papa. C'est moi, tu attends, venir t'expliquer ton papa s'appelle comment. Et remarquez, je vous dis, et puis écrivez ça pour mettre quelque part. Quand vous voyez quelqu'un qui prophétise, ne le voyez pas comme un super puissant. Dans le monde spirituel, c'est le plus bas niveau, c'est la maternelle. Dans le monde des esprits, la voyance, c'est la maternelle. Tous les esprits voient. Tous les esprits voient. C'est le plus, en fait, c'est le béaba. Là où on commence à voir que tu as un niveau mystique, spirituel, là où on voit que tu as un grade, tu as un level, c'est dans la connaissance. Tu as vu mon problème. Maintenant, quelle est la connaissance que je dois appliquer pour que mon problème se règle? C'est là que tout le monde est bloqué. Prenez le temps de remarquer. Eux tous, ils donnent des détails, mais pas de solution. Ils expliquent leur vie, mais il n'y a pas... Le 1 plus 1 égale à 2, là, ils n'ont pas ça.
Ce n'est pas une affaire de voir. Tu as vu, on est d'accord. Tu vois que le blocage vient des temps, on est d'accord. Je ne travaille pas parce que ceci, on est d'accord. Tu as donné le nom de mon père et ma mère. Tu as expliqué le mangué de la maison de mon grand-père, on est d'accord. Tonton, on fait comment? Non, je vais te voir après. Après aussi, quand tu le vois, faut été. Tout se résume à fais une offrande de rachat, fais une offrande de mort, fais une offrande de résurrection. Tu te dis, comme ils t'ont dit tout ce qu'ils t'ont dit comme révélation, comme c'est vrai, alors aussi, quand tu as fait offrande, ça sera vrai. Tu prends tout ton argent, tu t'en donné. Va-moi. Mettre feu dedans. Puis te voici maintenant. Qui compose ce que je te dis? Parce qu'ils n'ont pas la solution. C'est le plus bas niveau. C'est pourquoi quand vous regardez ça, regardez et puis appréciez la grâce. C'est une grâce. C'est beau. Moi, quand je vois quelqu'un prophétiser, c'est une grâce. Mais je considère son niveau pas par rapport à la prophétie. En jaugeant sa connaissance spirituelle, sa connaissance mystique pour ouvrir les portes. Le plus important n'est pas de voir la porte. Où est la clé? Tu as vu, on est d'accord, mais on fait comment? Et c'est ça le problème de beaucoup de... Remarquez. Qui commence à comprendre? Remarquez. Ils voient. Mais ces solutions, il n'y a pas. Et toi, quand quelqu'un voit net, tu es stupéfait, tu es épaté. C'est qu'il met le voir. Lui, il va voir. C'est pourquoi on l'appelle voyant. Un voyant, il voit. Maintenant, après, on fait quoi? Oh, il dit, vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Pour être affranchi, il y a une information qu'on doit te donner. Il y a quelque chose que moi, Zawi, j'appelle 1 plus 1 égale à 2. Il y a des vieux au village là. Ils ne vont jamais se promener au village pour montrer qu'ils voient. Il est assis sous son coin, il est en train de chiquer tabac. Il n'a rien à te prouver. Mais un jour, il regarde l'enfant là, puis il lui dit, viens. Il faut prendre telle chose. Il faut prendre telle chose. À telle heure, il faut faire telle chose. Il faut faire telle chose. Tu vas voir. L'enfant s'en fait. Et puis il voit. Et puis ça ne chauffe pas. Et puis le vieux papa tam-tam pour crier dans le village, c'est moi qui ai fait. Il est serein et puis il est sur le même manguier. Et même tabac là encore. Parce que la force ne crie pas, la connaissance ne fait pas de bruit. Parce que tout ce que Dieu donne comme connaissance, ça appartient au sacré. Or, ce qui est sacré est secret. Et ce qui est secret est chez les consacrés. Parce que les consacrés sont les gardiens du sacré. Ils ne bavardent jamais. Il dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Directement, ce n'est pas une affaire de puissance ni de force. Ce n'est pas une affaire de puissance ni de force. Mais c'est une affaire d'esprit. Zacharie, le chapitre 4, le verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la puissance, ni par la force, ni par la force, mais c'est par mon esprit, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Dis avec moi, force en hébreu, koak. On a déjà vu ça. Numéro 2, puissance en hébreu, kahil. Ce qui veut dire richesse, armée, capacité structurée. Ça ne te rappelle pas ta structure? Une entreprise, c'est quoi? Une structure. Donc, elle est bien organisée, le magasin est bien beau, tout est bien structuré, c'est cool, c'est cosy, l'ambiance est bien, la déco est bonne, c'est bien. Il y a la réception, il y a le secrétariat, tout est bien, il y a les voitures de service, il y a les casques, tout est bien. C'est bien structuré. Exactement, c'est bien structuré. Mais la réussite, là, ce n'est pas par la structure. C'est pourquoi beaucoup ont bien structuré les magasins. Ça donnait quoi après? Rien. Ce n'est pas la structure. C'est pas l'esprit. Il y a un esprit qui te manque. La structure là, c'est bien. C'est bien pour l'apparence. Mais c'est pas ça. La cerise sur le gâteau, c'est pas ça. Ce qui va faire cuire le repas que tu veux manger là, c'est pas la beauté de ton magasin. C'est quel est l'esprit. Il dit c'est pas l'esprit. Ce que tu vois là, c'est pas ça. C'est l'esprit qui est derrière. Donc ça sert à rien. Il y a des gens même qui n'ont pas arrangé comme toi, mais ils ont l'esprit derrière. Les gens font rang dans leur magasin. Vrai ou faux? C'est même pas joli. Pour toi, là, c'est plus joli. Il y en a même sur les sauces, ça, c'est pas doux. Pour toi, là, c'est doux jusqu'à on peut couper les doigts. Mais on n'a pas dit on voulait couper nos doigts. On dit on veut manger. Tu dis non, si tu goûtes ma sauce, tu vas couper ton doigt. C'est parce que je ne veux pas couper mon doigt qu'il ne paye pas. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Arrêtez de penser que c'est parce que c'est trop doux. On s'en fout de ce qui est doux. Une femme qui est mystique est plus belle qu'une femme qui est jolie. Parce que
Hey, elle n'est pas belle comme toi, mais elle va te détrôner. Tu es jolie, mais c'est elle, il va prendre pour aller à la mairie. Ça ne va même pas chauffer. Et puis des fois, tu es jolie, et puis elle vient te trouver, tu es déjà marié, et puis elle te soulève de ton foyer, elle te met devant la porte, elle prend ses bagages, elle rentre dans ta maison. Parce que tu dors. Et comme tu as sommeil, va dormir ailleurs. Des questions? C'est la puissance qui respecte la puissance. Non, le jour où tu as une rivale, il ne faut pas faire jalousie. Ce n'est pas jalousie qui chasse rivale, c'est spirituel qui chasse rivale. Il y avait beaucoup de filles qui étaient belles, mais quand le roi a croisé Esther, qui s'était lavée pendant 6 mois avec des choses spirituelles, c'était une femme chargée en énergie. Quand il a vu, le défilé s'est arrêté. Les autres filles, elles sont plus jolies. Il ne veut même plus les voir. Point. Aïe. Sinon, ils vont te faire quelque chose. Hein? Alléluia. Lorsqu'on va parler du monde des eaux, je vais parler des différents types de sirènes. Je vais parler des différents types d'eau et des qualités de sirènes qu'il y a dans chaque eau. Et je vais vous parler des types d'entités de lumière qu'il y a dans les eaux. Parce que ce thème désormais, ce n'est pas pour parler des eaux, c'est pour parler de ceux qui parcourent les sentiers des eaux. Des créatures des eaux. Je peux t'enseigner ça parce que j'ai eu l'occasion de visiter le monde marin. Et je sais de quoi je te parle. Le premier monde marin que j'ai visité, c'était au Gabon. Quand je suis arrivé au Gabon, je me suis comme évanoui la première nuit et Dieu a ouvert mon esprit. Et j'ai vu une entité, parce que le Radisson est face à la mer du Gabon. Et j'ai vu l'entité des eaux qui était sur l'eau. Et Dieu me dit, si tu ne soumets pas cette entité, le programme sera un fiasco. Et l'Esprit de Dieu me transporte. Et l'entité rentre dans l'eau et je la poursuis. Et le combat s'engage. Après la victoire, je vois les portes qui s'ouvrent. Je vois le peuple qui sort. Je suis parti au programme, le programme était plein. Et Dieu s'est glorifié. Vous devez comprendre une chose. Ce que vous voyez dépend de ce que vous ne voyez pas. Ce n'est pas une affaire de dire ribobobobo, c'est une affaire de faut poursuivre. Ah, d'accord. Donc dis à ton voisin, le monsieur n'est pas simple. Ce qu'ils ont dit là, c'est vrai. Mais c'est le nom, ils ont collé Simon là, c'est ça qui n'est pas vrai. 3. Le danger de la connaissance sans humilité. Assieds-toi bien maintenant. Assieds-toi bien. On dit ce n'est ni par la puissance. Et c'est ce que je t'expliquais la dernière fois. Parce qu'il me disait, mais vu la connaissance là, je comprends pourquoi tout ça t'arrive, pourquoi ta vie est comme ça. Parce qu'il voit comment tout se passe autour de moi, même avec les finances, il voit beaucoup de choses. Et puis, il me le disait la dernière fois, je lui ai dit non. Derrière tout ça, il y a la connaissance et puis il y a la grâce. Parce que tu vas tout connaître. Si Dieu n'a pas validé, si Dieu n'a pas donné son OK, rien ne va marcher. Donc, tu dois toujours revêtir après ta connaissance une humilité. C'est quoi l'humilité? L'humilité, ce n'est pas la capacité à casser ses épaules pour dire « Bonjour maman ». Ce n'est pas ça. L'humilité, c'est la capacité à croire et à accepter que tout ce que tu sais ne peut pas marcher sans Dieu. Parce que l'orgueil, c'est vivre sans Dieu. C'est croire que tout peut aller dans ta vie sans Dieu. L'humilité, c'est la capacité à comprendre, malgré tout ce que je sais, il me faut Dieu pour que je puisse réussir. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est ça l'humilité. Et c'est ça qui a manqué à Satan. Parce que quand on parle de sa beauté, on parle de sa connaissance. Quand on parle de sa beauté, on parle de sa dimension. Mais avec sa dimension, au lieu de se voir chanceux d'avoir Dieu, il s'est dit que je peux remplacer Dieu. Donc, il s'est dit qu'il peut vivre sans Dieu. Résultat, il a chuté. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc l'humilité, c'est la capacité à mettre Dieu comme étant la fin, la boucle, la couronne de tout ce que tu fais. Allons-y. Corinthiens chapitre 8, le verset 1er. Corinthiens 8, 1er. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles. En ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles. Nous savons que nous avons tous la connaissance. Oui. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Il dit la connaissance enfle, mais la charité édifie.
Je veux dire à quelqu'un, peu importe les classes que tu vas avoir, que ce soit dans le coaching, dans les masterclass, dans les cultes, parce que les cultes même sont des masterclass. Qui a remarqué ça? Peu importe le niveau que tu vas atteindre, parce que cette année, je vais commencer des enseignements très pratiques. Très pratiques. C'est pourquoi, jusqu'au mois de juin, nous fermons l'école.